Aujourd'hui, on va voir s'il est plus intéressant d'investir en SCI à l'IR ou plutôt à l'IS. Alors il faut bien comprendre que ce sont deux sociétés bien distinctes, avec deux fonctionnements bien distincts, et qu'il y a forcément des liens de cause à effet qu'on a dans un cas et pas dans l'autre. Donc aujourd'hui, le but c'est de voir qu'est-ce qui conduit à quoi, dans quel cas il vaut mieux choisir quel type de société, et puis surtout comprendre pourquoi et comprendre les rouages pour que vous puissiez décider, selon votre situation, quelle est la meilleure structure possible, à savoir si c'est l'IR, l'IS ou même tout simplement le nom propre ou peut-être d'autres structures juridiques. Donc tout d'abord, on va commencer le comparatif en parlant des impôts quotidiens. Alors ce que j'appelle les impôts quotidiens, c'est-à-dire que ça va être le fonctionnement annuel des sociétés. Typiquement, dans un cas, donc la SCI à l'IR, on a une société qui est dite transparente, c'est-à-dire une société qui est à l'impôt sur le revenu comme son nom l'indique. Donc ça veut dire qu'on va pas être dans le cadre d'une société où il va y avoir du chiffre d'affaires, de l'encaissement, ensuite un bilan qui est fait sur la société, ensuite éventuellement de la distribution de dividendes après avoir payé l'impôt sur les sociétés. Non, ça c'est le cas de l'IS. La société à l'IR, en fait, vous encaissez l'argent et peu importe que vous le laissiez sur le compte de la société ou que vous le preniez sur votre compte perso, vous serez dans tous les cas fiscalisé sur ce que vous avez encaissé. Un peu d'ailleurs au même principe qu'un auto-entrepreneur est taxé sur son chiffre d'affaires alors qu'une société est taxée sur son résultat. On est un peu dans le même cas de figure. Donc déjà il y a cette première différence. En SCI à l'IR, c'est facile, il y a une chose qui est importante à connaître, c'est que vous ne pouvez pas avoir plus de 10% de vos recettes qui sont issues des locations meublées, sinon elles basculent à l'IS. Donc vous êtes forcément dans le cadre, dans 99% des cas en tout cas, dans le cadre de la location nue. Donc ça veut dire que les loyers que vous allez encaisser en SCI à l'IR vont être fiscalisés exactement comme les revenus fonciers. Si vous n'êtes pas familier avec le sujet, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran où je vous débriefe un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur la location nue. Pour faire simple, globalement, quand vous êtes en SCI, donc du coup vous êtes au moins 2 associés, admettons que vous soyez à 50-50 avec un associé, et bien du coup, si vous encaissez par exemple 10 000 € de loyer annuel, vous allez ensuite avoir 10 000 € qui rentrent, vous allez payer des charges d'exploitation, donc la taxe foncière, les charges de copro, l'assurance, les frais de gestion d'agence, etc. Et si vous avez acheté à crédit, vous allez aussi avoir votre mensualité de crédit. Par contre, la mensualité de crédit n'est pas, elle, déductible, ce ne sont que les intérêts d'emprunt et l'assurance du prêt qui sont déductibles. Et la première année aussi, les frais de courtage, les frais de dossier, etc. Mais ça, c'est que la première année. Donc au final, sur une année classique, on va dire que vous encaissez 10 000 € de loyer, vous déduisez ensuite 2 000 € de charges d'exploitation, ensuite 3 000 € de charges financières, et du coup, il vous reste 5 000 € de résultats. Ces 5 000 € de résultats, vous allez vous les diviser en fonction de vos nombres de parts. Donc là, admettons que vous êtes à 50-50 avec votre associé. Donc chacun va dire, moi, j'ai gagné 2500 € de résultats nets sur ma SCI à l'IR. Et donc, vous allez être taxé là-dessus à 17,2 pour les prélèvements sociaux, plus ce montant, donc ces 2500 vont également être soumis à l'impôt sur le revenu en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Donc ça va dépendre des revenus du travail que vous avez déjà. Donc ça peut osciller entre 0 et 45%. Les 17,2 quant à eux sont fixes, sauf si vous êtes frontalier ou que vous cotisez à un système de sécurité sociale européen autre que la France, dans quel cas c'est 7,5. Avant de tout de suite parler de la SCI LIS, on va faire un tout petit point sponsor. Cette vidéo est sponsorisée par SCI-AI.app, notre nouveau site révolutionnaire pour faire votre comptabilité de SCI de A à Z à des tarifs absolument imbattables. Nous avons amélioré le modèle par rapport à notre site LMNPAI puisque cette fois-ci, nous vous permettons donc de configurer votre SCI sur votre espace client, connecter de manière sécurisée votre compte bancaire et ainsi avoir toutes vos transactions qui sont sur votre espace client. À partir de là, en quelques clics, vous pourrez faire vos déclarations et télétransmissions de l'IAS fiscal annuel, vous pourrez faire vos déclarations d'IS, vous pourrez profiter de PDF personnalisés pour ceux qui sont en SCI à l'IR pour reporter votre résultat, vous pourrez payer vos acomptes d'IS, vous pourrez faire vos déclarations de TVA et on vous offre même la possibilité d'être 100% à jour dans vos démarches juridiques en vous mettant à disposition des outils qui vous permettent de faire vos assemblées générales annuelles ou des assemblées générales extraordinaires. Au niveau tarif, c'est absolument imbattable puisqu'on vous propose notre accès en offre autonomie, c'est-à-dire où c'est vous qui gérez, faites vos déclarations annuelles, etc. à partir de notre outil. Donc il n'y a pas besoin de connaissances, simplement il n'y a pas de vérification par un expert comptable. Pour 16,99 € hors taxe par mois, et ce, indépendamment du nombre de logements que vous avez. Pour ceux qui préfèrent être encadrés et avoir une sécurité, nous proposons également une offre expert comptable où un expert va vérifier ce que vous avez fait, ce que vous avez déclaré et prendre une responsabilité juridique sur votre déclaration. Ce qui vous permet d'être couvert et d'être serein. Pour l'offre expert comptable, le tarif est à partir de 24,99 € hors taxe par mois, plus 7,50 € par lot supplémentaire. Pour profiter de notre offre en ce moment et vous préinscrire sur le site qui sortira à partir du 1er janvier 2025, cliquez sur le lien dans la description et bénéficiez de 2 mois offerts. Nous vous proposons également, avec un lien dans la description, de créer votre SCI pour seulement 69 € hors taxe plus les frais de débours et profiter de conseils fiscaux personnalisés, des simulations sur mesure ou même encore de télécharger un simulateur en version Excel pour faire vos propres simulations. Donc si vous avez la moindre question sur les SCI, sur la fiscalité ou quoi que ce soit, n'hésitez plus et regardez les liens, tout est dans la description. Merci à tous d'avoir suivi ces sponsors, on retourne tout de suite à la vidéo.
Bien, parlons maintenant de la SCI à l'IS. Donc la SCI à l'IS, contrairement à la SCI à l'IR, c'est une société qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc on est dans le cadre d'une vraie société, comme on pourrait avoir le cas pour une SARL ou une SAS. Donc la différence principale, elle va résider dans le fait que la société, comme elle n'est pas transparente cette fois-ci, vous ne pouvez pas directement profiter de ses revenus et être imposé sur votre impôt sur le revenu comme ça de manière classique. Non, il va y avoir un compte bien spécifique pour la société. Si on garde l'exemple de tout à l'heure, vous allez toujours encaisser 10 000 € de loyer, vous allez toujours déduire vos 2 000 € de charges d'exploitation, toujours déduire vos 3 000 € de charges financières, et contrairement à la première fois où on était en SCI à l'IR, cette fois-ci vous allez pouvoir profiter en plus des dotations aux amortissements, c'est-à-dire le fait d'amortir votre bien et donc de générer des charges comptables qui sont, pas dire fictives, mais qui sont juste comptables. Mais on va y revenir après. En bref, vous allez vous retrouver avec un résultat qui va être à 0, ou en tout cas pas loin de 0, dans mon exemple. On va se dire, très bien, alors qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que j'ai pas d'impôt à payer? Alors non, effectivement, vous n'allez pas avoir d'impôt à payer au niveau de l'impôt sur les sociétés, puisque d'abord, avant de pouvoir vous prendre quelconque argent, il faut d'abord que la société ait un bilan. Donc son compte de résultat va être établi. Si elle est à 0, il n'y a aucun impôt sur les sociétés. Si elle est en résultat légèrement positif, alors elle sera taxée dans la tranche des 15% d'impôt sur les sociétés, qui, je le rappelle, sont de 0 à 42 000, puis 25% au-delà. Mais bon, dans l'exemple, on serait plus proche de la tranche des 15%. Et seulement une fois que ça a été fait, vous allez pouvoir, à partir du résultat que vous avez fait, prendre des dividendes. Sauf que là, dans l'exemple, comme votre résultat est à 0, eh bien, vous n'avez pas de dividendes à distribuer puisque vous n'avez pas de bénéfice officiel. Donc, vous ne pouvez pas prendre de dividendes. Donc là, il y a un premier sujet, c'est que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous rémunérer sur cette première année, sauf à vous rémunérer en tant que gérant de la SCI. Si toutefois, bien sûr, tous les associés sont d'accord, puisque dans ce cas de figure, vous seriez le seul gérant et donc vous seriez le seul à percevoir une rémunération. Donc il faudrait que ça justifie par le fait que vous fassiez plus de tâches et plus de gestion que les autres. Il faut pas oublier que si vous vous rémunérez en tant que gérant, du coup, ce sera des salaires qui seront donc versés avec des cotisations sociales, donc les cotisations sociales des travailleurs non salariés qui sont à peu près de 30%. Et ensuite, les revenus que va percevoir ce fameux gérant, eh bien, seront elles aussi de son côté ajoutés à ses autres revenus et donc taxés dans sa tranche marginale d'imposition. Donc en bref, sur cette SCI à l'IS, si on retient bien, soit il y en a qu'un qui est gérant et qui est rémunéré pour sa fonction, soit il n'y a aucun gérant parce que bah voilà, vous avez un appartement et puis il n'y a pas besoin de gérant, et dans quel cas vous pouvez prendre des dividendes, mais uniquement lorsque vous avez du résultat positif, donc en l'occurrence pas cette première année. En imaginant à tout hasard que vous ayez du résultat positif, admettons donc 10 000 € de loyer, moins 5 000 € de charge au total, hein, donc exploitation plus charge financière, moins admettons 4 000 € d'amortissement, ce qui veut dire qu'il vous restera 1 000 € de résultat positif, et bien du coup vous allez payer l'impôt sur les sociétés à 15% là-dessus, donc vous allez perdre 150 €, il vous restera donc 850 €, et si vous prenez donc des dividendes sur cette somme que vous allez vous partager en deux, vous aurez deux options. Alors on va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo parce que c'est un peu compliqué puis c'est pas forcément l'objet, soit les dividendes sont soumis au barème progressif, ou alors d'ordre général, et retenez plutôt ça, les dividendes sont taxés à 30%, donc ça veut dire que si vous versez chacun du coup 425 € et que vous enlevez donc du coup les 30%, il y aura 297 € qui arrivera sur votre compte et voilà, qui aura déjà été taxé et que vous pourrez en disposer librement. Donc maintenant, une fois qu'on s'est dit tout ça, on n'est pas forcément plus avancé parce qu'on se dit ok, bon, dans un cas j'ai pas les amortissements, donc du coup je me retrouve à avoir plus de résultats positifs et donc payer des prélèvements sociaux plus ma tranche marginale d'imposition, mais d'un autre côté j'ai pas d'impôt sur les sociétés et puis j'ai pas de taxe sur les dividendes, hein, c'est voilà, je possède directement l'argent que j'ai créé, et puis dans un autre on a l'avantage d'avoir donc des amortissements, donc de pas payer ou très peu d'impôt sur les sociétés, mais en même temps je peux pas me verser de dividendes, ou alors si je m'en verse je vais reprendre une flat tax à 30%, donc on est un peu entre deux. Si vous avez compris ça, vous avez bien compris un petit peu le dilemme. Et donc pour bien que vous compreniez tout de A à Z, la logique derrière tout ça, il faut aussi se pencher sur qu'est-ce qui se passe à la revente, c'est-à-dire comment fonctionnent les plus-values en fonction de la SCI qu'on choisit. Alors c'est relativement simple pour la SCI à l'IR, puisqu'elle est transparente, donc c'est comme si, entre guillemets, il n'y avait pas de société, et donc au final c'est la plus-value des particuliers qui s'applique. Donc ça, la plus-value des particuliers, vous pouvez facilement retrouver sur internet. En fait, vous avez tout simplement des abattements qui commencent à partir de la 6e année jusqu'à 100% exonérés au bout de 30 ans. Donc si vous avez acheté par exemple un bien 100 000 € et que vous le revendez 150 000 au bout de 15 ans, et bien normalement, de base, la taxe sur la plus-value c'est 36,2%, mais c'est dégressif d'année en année, donc vous n'allez payer que par exemple 23% au bout de X années, etc. Donc la plus-value des particuliers elle est plutôt légère, puisque déjà premièrement, bah voilà, c'est juste prix de vente versus prix de revient à la base, c'est votre plus-value, et ensuite cette plus-value est soumise au taux en vigueur au moment où vous vendez. Donc ça reste, on va dire, raisonnable. Par contre, quand on est dans le cadre des SCI à l'IS, et c'est là où c'est un petit peu plus complexe, c'est que du coup, vous avez la plus-value des sociétés qui s'appliquent. Donc pour faire simple, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a le fait de dire, bon bah, j'ai acheté tel prix, donc admettons 100 000, et je revends 150, donc là 50 000 € de plus-value. Et il y a aussi ce qu'on va appeler, ça c'est pour la location meublée professionnelle, ça porte pas ce nom-là en SCI, mais peu importe, la plus-value de court terme, c'est-à-dire qu'en fait ça va être le total
des amortissements que j'ai pratiqués tout au long, ça va être réintégré au moment de la vente. Donc typiquement, par exemple, ce bien générait 4000 € d'amortissement tout à l'heure dans l'exemple, et donc si vous vendez au bout de 10 ans, 4000 x 10, vous aurez amorti donc pour 40 000 € d'amortissement. Et donc ces fameux 40 000 € vont venir s'ajouter aux 50 000 € de vraie plus-value que vous avez fait, et donc la plus-value taxable totale sera bien de 90 000. Donc l'année où vous allez vendre, votre société, votre SCI va enregistrer un bénéfice de 90 000 € qui sera soumis à l'impôt sur les sociétés, donc partiellement à 25% et partiellement à 15%. Voilà comment ça va fonctionner. Donc forcément, quand on voit ça, on se dit « Ah, ok, à la revente, ça pique parce que du coup, j'ai beaucoup en fait de taxes et je n'ai aucun abattement pour durée de détention. » Et une fois que vous aurez vendu le bien, c'est-à-dire une fois que votre société aura vendu son bien, donc 150 000 €, eh bien, on va payer le fameux impôt sur les sociétés, donc on va déduire du coup la plus-value, qui dans notre exemple, si on fait donc 90 000 € de bénéfice, sera de 18 200 €. Donc ça veut dire que sur votre compte, vous n'allez pas avoir les fameux 150 000 que vous avez vendus, mais une fois que vous aurez payé l'IS, il restera plus que 131 800. Et l'argent qui appartient, là, il est sur la société, il n'est pas dans votre poche à vous. Donc ça veut dire que si vous voulez réinvestir cet argent, ok, pas de souci, vous pouvez y aller, vous allez réinvestir l'argent directement. Par contre, si vous voulez le récupérer et dissoudre ensuite la SCI parce que vous avez des projets qui divergent avec votre associé, ou tout simplement qu'il y en a un de vous deux qui part en retraite, ou tout simplement que vous avez un projet perso ou je ne sais quoi, eh bien le problème c'est que du coup, ces 131 800, si vous voulez les récupérer, vous allez devoir repayer la flat tax sur les dividendes. Donc là, vous allez reperdre 30% au final à ce moment-là. Donc si là, je refais le calcul, ça veut dire que finalement, sur mes 150 000 initiales de prix de vente, une fois que j'ai payé l'impôt sur les sociétés, donc lié à la plus-value, et que j'ai payé ma flat tax, j'ai plus que 92 260. Donc je viens de perdre plus d'un tiers du prix du bien dans l'opération, et encore, des fois, ça peut être plus quand il y a eu plus d'amortissements qui ont été pratiqués, avec plus d'années, etc. Donc souvent, on perd énormément, presque la moitié, voire des fois plus de la moitié de son patrimoine au moment de la revente quand on est en SCI LIS. Donc c'est pour ça que les SCI LIS sont des outils d'investissement, mais il faut les utiliser avec parcimonie puisque souvent c'est à la revente que le coup dur arrive. Donc voilà, globalement c'est ça qu'on peut retenir aujourd'hui dans les SCI à l'IR versus à l'IS. À l'IS on aura très peu d'impôts pendant toute la durée de détention du bien, voire pas d'impôts. Par contre, on va prendre très cher au moment de la revente à cause de l'impôt sur les sociétés et de la flat tax sur les dividendes, et vous n'aurez probablement pas pu vous rémunérer tout au long donc de la détention, alors que les SCI à l'IR, on va percevoir des revenus réguliers, où on va dès le début quasiment payer de l'impôt, et par contre l'argent vous appartient, et quand vous revendez, c'est souvent allégé en termes de dureté, on va dire, de la fiscalité, puisque comme vous êtes sur la plus-value des particuliers, plus le temps passe, plus il y a des abattements. Et l'argent que vous, d'ailleurs le fruit de la vente, dans SCI à l'IR, quand vous vendez, il vous appartient d'office. Vous vendez 150 000, vous payez 20 000 € donc de plus-value des particuliers, il vous reste 130 ça vous appartient, il n'y a pas besoin de repayer 30% de flat tax en plus, vous voyez, puisqu'on est en société transparente. L'autre conseil que je peux vous donner, et l'autre chose que j'ai à dire, c'est que souvent les gens qui vont investir en SCI à l'IR, en location nue, si vous voulez optimiser votre fiscalité, c'est de faire donc de l'investissement avec du déficit foncier, c'est-à-dire souvent acheter un bien avec beaucoup de travaux qui va vous permettre de ne pas payer d'impôts pendant, maximum 10 ans dans tous les cas, puisque le déficit a une durée de vie de 10 ans maximum. Par contre, attention, le fait d'avoir du déficit foncier augmente la plus-value à la revente, puisque les travaux qui ont été faits ne peuvent pas être pris en compte dans le prix de revient du bien. Donc forcément, ça crée une plus-value qui est beaucoup plus conséquente. Ça, j'en parle sur beaucoup de mes autres vidéos sur la chaîne, donc vous pouvez aller faire un tour pour justement découvrir et essayer de comprendre un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. La bonne astuce éventuellement à faire, si vous vous dites mais comment on peut investir alors avec peu d'impôts, alors concrètement aujourd'hui, les sociétés qui permettent de profiter de peu d'impôts pour investir, ce sont les SARL de famille, donc là il faut le faire avec quelqu'un de sa famille, ou alors les SNC, sociétés en nom collectif. En faisant ça, vous avez une société qui est dite transparente, donc on est comme sur une SCI à l'IR, sauf que là vous êtes avec ces sociétés obligés de faire de la location meublée, vous pouvez pas faire de la location nue. Par contre l'avantage c'est que vous pouvez profiter du statut donc de LMNP directement au travers de ces structures. Donc vous n'avez pas besoin d'être fiscalisé sur vos revenus nus, puisque je le rappelle qu'en meublé vous avez possibilité de pratiquer l'amortissement. Par contre à la revente, c'est quand même la plus-value des particuliers qui s'applique. Donc ça en fait une énorme niche fiscale. Encore une fois, chaque structure doit être décidée en fonction de votre projet, en fonction de votre patrimoine et en fonction de vos objectifs. Donc n'hésitez pas à faire appel à nos conseils si vous souhaitez avoir un rendez-vous pour qu'on vous explique quelle est la meilleure option, vous faire des simulations, etc. Et en fonction de beaucoup de critères, on pourra vous dire voici ce qu'il faut mieux faire et vous accompagner dans la création de cette société ou alors dans la mise en place du nom propre ou même de la comptabilité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez découvert la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et je vous dis à très vite pour de prochains contenus.